Dans la diapositive suivante, numéro 9, que j'ai intitulée De Darwin à Edelman, nous allons entrer dans des phénomènes biologiques et partir de la médecine pour arriver à une organisation justement darwinienne de l'information. Je m'explique. Gérald Edelman est une rencontre tout à fait intéressante que j'ai faite parce que des personnes qui participaient à mon forum sur la médecine 2.0 m'en ont conseillé la lecture. Je ne connaissais pas son nom, je connaissais Jean-Pierre Changeux, son homme neuronal, que j'avais tenté de lire quand j'étais plus jeune. Et j'ai donc lu ce qu'écrivait Gérald Edelman, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Il faut savoir que cet homme a eu le prix Nobel en 72 dans la biologie des immunoglobulines, c'est-à-dire des anticorps. Il a participé à la découverte d'un phénomène tout à fait extraordinaire. C'est que notre système immunitaire, pour se protéger des aliens, des bactéries, des virus qui nous attaquent en permanence, a choisi une voie tout à fait étonnante qui était celle de ne rien préparer. Nous sommes habitués à la préparation et à la planification. Lorsqu'il y a un problème, notre éducation, notre esprit, notre histoire nous disent « préparons les choses, construisons une ligne Maginot, construisons des fortifications, préparons des canons, préparons ce qu'il faut pour repousser l'ennemi ». Parfois ça marche. Malheureusement, dans l'histoire de l'homme, ça n'a pas souvent marché et malheureusement, l'attaquant a souvent trouvé une parade pour déjouer le plan qui avait été soigneusement mis en place pour empêcher l'alien de venir nous attaquer et nous prendre. Eh bien, le système immunitaire a réalisé cela il y a longtemps. On peut dire aussi que les êtres vivants qui étaient fondés sur la préparation n'ont pas survécu et que donc nous sommes tous des survivants d'un choix darwinien. Toujours est-il que le système immunitaire, pour ceux qui ne savent pas comment il fonctionne, est extraordinairement organisé. Imaginons que les bactéries soient des serrures qu'il faille ouvrir avec une arme qui serait une clé. Eh bien, nous fabriquons dans notre vie des milliards de clés différentes, mais vraiment des milliards. Et lorsqu'une serrure arrive, la première chose que nous essayons de faire, c'est d'adapter les clés. Il n'y a jamais, bien sûr, une clé qui ouvre cette serrure, même avec des milliards de combinaisons, ça ne serait pas possible d'avoir cette chance-là. Mais il y a généralement une clé qui arrive à rentrer vaguement dans la serrure. Et nous avons, dans notre système immunitaire, un mécanisme extraordinaire qui fait que cette clé est immédiatement multipliée par millions, avec des variantes, et qu'une variante de cette clé, au bout d'un jour ou deux, va pouvoir un peu mieux rentrer dans la serrure. Et cette variante qui marche va être elle-même multipliée, et de génération en génération, en 8 jours, eh bien, nous guérissons de notre rhume, parce que notre système immunitaire a fini par trouver la clé qui rentrait dans la serrure du virus qui nous attaquait, et nous arrivons à le tuer. Et ce système qui consiste à ne rien prévoir, mais à avoir une extraordinaire diversité que nous adaptons, que nous affinons face à celui qui nous attaque, est quelque chose de tout à fait fantastique parce que ça s'adapte à tout. Le sida, bien évidemment, est très particulier puisqu'il s'attaque aux clés lui-même, donc on a un petit peu de mal avec lui, et puis il y a parfois des germes tellement méchants qu'ils nous tuent avant qu'on ait trouvé la clé, c'est des affections graves. Mais dans l'ensemble, le système immunitaire fait un travail fantastique. Et Edelman a été très frappé par cette découverte puisque ça montrait que finalement un système dans lequel il n'y avait quasiment aucune planification, où la seule règle c'était génère de la diversité et adapte ce qui marche le mieux, permet de lutter contre la majorité des agents infectieux. Ça l'a beaucoup marqué, et plutôt que de rester sur sa célébrité et de rester spécialiste des immunoglobulines, et il s'est intéressé au fonctionnement du cerveau. Il a donc changé, mais vraiment totalement de système, et il est devenu de nouveau un spécialiste des neurosciences de grande qualité, ce qui lui a fait conclure et écrire une citation qui n'est pas de lui, mais qui est à peu près la chose suivante, c'est que l'organisation est finalement un mode d'organisation minoritaire dans la nature. Ce n'est pas une répétition, c'est volontaire, c'est-à-dire que la nature n'utilise quasiment pas l'organisation. La nature utilise un tas. Elle met en place un certain nombre de choses et sélectionne en permanence ce qui marche le mieux. Alors, c'est pour ça que je parle de Darwin et Edelman. C'est bien évidemment ce que je vous dis là, ça s'appelle l'organisation des espèces. Mais ça s'applique aussi aux immunoglobulines. Ça s'applique au fonctionnement du cerveau. Et c'est en train de s'appliquer à l'organisation de nos relations au sein des réseaux sociaux, des communautés et d'Internet. C'est-à-dire que personne ne programme vraiment de site Internet ou d'outils, mais que les outils qui fonctionnent se développent, ont des variantes, sont copiés, et ceux qui ne fonctionnent pas disparaissent. Il y a un vrai fonctionnement darwinien dans l'Internet, et ce qui explique son extraordinaire capacité à résoudre les problèmes et à évoluer à grande vitesse, contrairement à des projets planifiés comme par exemple le dossier médical partagé, qui après avoir englouti des milliards s'embourbe toujours dans des échecs liés tout simplement au fait qu'il est né d'une croyance qui était que l'on pouvait organiser les choses, alors que le seul moyen de faire avancer les choses, apparemment en tout cas dans le domaine de la biologie et de la santé, c'est de laisser les choses s'organiser elles-mêmes et de sélectionner les organisations qui fonctionnent. Donc le plan est un handicap, et Edelman cite « La sélection vaut mieux que les instructions » en l'attribuant à un anonyme, et je soupçonne que ça soit de lui. Et ça résume très bien les choses, la sélection vaut mieux que les instructions, c'est ce qui se passe sur Internet, et nous allons voir que ça va impacter la médecine.
Ça a énervé beaucoup le découvreur du système de l'ADN, Sir Francis Crick, qui était un ennemi juré d'Edelman et disait on va appeler toutes ces fadaises l'edelmanisme neuronal, là où Edelman parlait de darwinisme neuronal, parce que il montrait que finalement le cerveau naît de façon peu structuré au départ, il est rempli de neurones plus ou moins connectés, et c'est au cours de développement de notre système nerveux, aussi bien pendant le développement du fœtus que à la naissance du nouveau-né. L'organisation du cerveau se fait en fonction du milieu, en fonction de rencontres, en fonction de stimulation, ce qui explique d'ailleurs qu'un enfant non stimulé n'a aucune chance de se développer normalement, et que donc il y a une extraordinaire place à l'organisation non structurée, c'est-à-dire à un mélange de succès qui engendre des connexions et d'échecs qui engendrent la mort progressive de ces connexions puisqu'elles n'avaient pas de raison d'être. Ne rentrons pas trop dans la biologie de la conscience, mais c'est très intéressant de voir que le darwinisme est présent à tous les étages, à tous les stades de la biologie, et que finalement, cette médecine de moins zéro est un rapprochement progressif de notre fonctionnement et de notre relation avec les patients, un rapprochement du darwinisme tout simplement, et d'un système d'organisation qui est fondé globalement, quand même, il faut le dire, sur l'absence d'organisation.